C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. On en a-tu des affaires à jaser ou on en a pas? Épisode 3 des Glorieux. Je vais gagner et Pascal Gagnon avec vous. Salut Pascal. Salut, on en a plein à jaser. Première chose, ça me fait vraiment rire dans notre intro quand il dit l'une des plus belles remontées de l'histoire moderne. Puis on voit clairement que c'est déjà plus moderne. C'est des années 70, là. Ouais, c'est ça, c'était le bon. C'est genre Coupe 19, là, tu sais. Mais clairement qu'on en a beaucoup de choses à jaser, vraiment. Puis là, j'ai hâte qu'on en parle, justement. Mais avant tout ça, je me suis même fait un café avant qu'on décolle. Pour être sûr d'être prêt. Faut que je me slack un tour, là, parce que là, pas content. Ouais, non, c'est ça. On est tout énervé. On va tout de suite crever l'abcès dans cet épisode. En fait, on était supposé d'enregistrer dimanche. Tu as eu une journée de tournage, fait qu'on a décalé. Mais dans le fond, les sujets, c'est ceux du samedi soir. Dans le fond, c'est quand la game entre le Canadien et les Maple Leafs et les blessures à David Rimbacher et Patrick Laine qui ont retenu énormément l'attention, qui ont fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Donc, ça va prendre l'essentiel de l'espace de notre émission. Je demande tout le temps aux gens, à nos auditeurs, quel sujet dont ils veulent qu'on parle. C'était inévitable. C'est de ça qu'on va parler. C'est avec ça qu'on va commencer. Revenons. T'as-tu vu le match en direct? Non, oui puis non, parce que comme tu sais, moi j'enregistre tout. Oui. Fait que je l'ai vu en pas direct, mais 2 heures après. OK. Mais tu l'écoutais comme si t'avais pas de scoop, rien, là. C'est ça. C'est que, ouais, mais moi, c'est dans ce temps-là, je l'écoute pas. Fait que quand je suis arrivé chez moi, il faut pas que je cherche rien. Puis là, je starte mon enregistrement. Puis là, je l'écoute. Okay. Mais je peux passer toutes les entractes. Puis. Ouais, ça va plus vite. C'est clair. Définitivement. Ça va plus vite. C'est ça. De toute façon, il n'y a qu'une TV chez nous. Puis c'est pas moi qui ai le contrôle. Non, c'est ça. Même les enregistrements, des fois, ils débarquent, hein? Ouais, des fois assez vite. D'ailleurs, on salue Jerry qui t'a trouvé un enregistrement de la première ronde condensé, fait qu'il t'a envoyé ça, que tu puisses te gâter. Oui! C'était la joie au village. Oh, sûrement. Donc, parlons de... Moi, je l'ai pas vu en direct. Je suis arrivé comme 1 heure après le début de la game, puis j'ai vu, tu sais, je collabore sur le site dans les coulisses, et là, j'ai vu qu'il y avait genre 400 notifications de discussions sur Messenger. Qu'est-ce qui se passe? Scroll pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vois Rimbacher blessé après 1 minute quelques. Après ça, l'histoire de Patrick Laine, tout le monde est en panique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hécatombe. Le match contre les Maple Leafs. Juraj Slafkovský qui veut défendre ses chums, qui s'en va se battre, puis là, tout le monde est inquiet. Arber Xhekaj qui se bat, mais là, t'as déjà 2 défenseurs de moins dans ton alignement. Fait que tu te ramasses dans le trou parce que t'as une inconduite de match pour lui. Fait que c'est ça, là. C'est une game avec beaucoup d'événements pour un score de 2-1 au final. Ben, c'est quand même fou. Moi, il y a Xhekaj qu'on a parlé, puis je me disais, tu sais, Cédric Paré, il a fait ce geste-là vers Patrick Laine. Il devait s'attendre à avoir sûrement des représailles un peu, là. J'imagine, quand tu fais ça, tu attends ça. Arber Xhekaj, il se couche à terre. Ouais. J'étais comme, man, ça te tenterait-tu d'assumer un peu, là? J'étais comme là, tu viens carrément, là, clairement qu'il savait que Xhekaj allait probablement avoir le dessus assez facile. Mm-hmm. Fait qu'au lieu d'affronter ça et de se dire, ouais, j'ai fait ça, je vais l'assumer, il se couche à terre. Ouais. Moi, ça m'a fait un peu capoter ça. Ben, le cas du hockey, moi, je suis pas un défenseur de la bataille. Selon moi, il ne devrait pas en avoir. Dans la Ligue nationale, ça devrait... ça s'en va là, vers une diminution. Et je vous ferai remarquer là, ceux qui disent les batailles, ça peut changer le momentum. Sont là pour protéger les plus gros talents de l'organisation. Arber Xhekaj est habillé, puis il y en a eu là, des événements. Rimbacher, puis Laine, c'est directement des résultats de coups sur la glace, là. Puis il y avait quand même un redresseur de tort qui était là, puis ça n'a pas empêché que ça se passe, là. Mais tu sais, la question se pose, c'était-tu le plan de match d'aller fesser tout le monde, tu sais?
Ben, c'est ce que... y a beaucoup de gens qui pensent que Craig Berube aurait demandé à ses gars. J'entendais Anthony Desaulniers ce matin de BPM Sport qui parlait que l'alignement des Maple Leafs était complètement vide. Là. Il n'y avait personne dans cet alignement-là. C'est un danger pour eux autres, au final. Exact, c'est ça. Donc, ils ont voulu venger John Tavares le coup de Michael Pezzetta, mais là, il y a des gens qui questionnent Pezzetta. Il n'a pas été salaud, c'est Tavares qui a voulu esquiver le coup puis qu'il s'est fait couper les jambes là, sur la mise en échec. S'est blessé. Puis là, le match d'après, tu veux te venger. Puis toi, ben, tu mets aucun joueur de ton alignement principal. Fait que t'as pas d'inquiétude, là. Ah ouais, les flots. Allez vous prouver, allez vous battre. Puis là, le Canadien, eux autres, avaient des joueurs de la Ligue nationale. Il y a des blessures. Ils essaient de se venger, blablabla. Moi, je trouve que ça sert à rien, là. Ah, ça sert tellement à rien. Puis là, regarde, on a perdu le gars que tout le monde avait hâte de voir jouer. Le gars qui rendait toute la ville de Montréal et la province du Québec excité de la saison. Le gars qu'on avait hâte de voir, va-tu revenir? C'était une belle histoire en même temps. Un gars qui a beaucoup de difficultés physiques, oui, mais beaucoup psychologiques. C'était une belle histoire, là, l'aîné. Là, ouais. Là, Ouais. on arrive à nous excité, puis il rentre dedans. Moi, j'en revenais pas. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, voyons donc. Tu disais, Tavares, lui, avait essayé d'esquiver. Pezzetta, l'aîné, il n'a pas réussi d'essayer d'esquiver personne. Là. Il arrivait en plein milieu, il voulait rentrer. L'autre a rentré dans son genou. Ouais. Ouais, qui était complètement sur le neutre, puis c'est pour pas se faire déborder qu'il a essayé de du couper à la jambe pour l'empêcher d'avancer. Là. Ouais, exactement. Mais ça, c'est un des gestes les plus dangereux du hockey. Vraiment. T'sais, sortir le genou comme ça, à part, mettons, un gros coup à tête volontaire, sortir le genou comme ça, c'est parce que les genoux, c'est fragile. Les genoux, c'est quelque chose sur le corps, c'est quelque chose d'assez... Quand ça, c'est brisé, au hockey, je veux dire, t'es fait, là. Tu patines. Le genou, il est en sollicitation non-stop. Ouais. Tu sais, c'est un des gestes les plus dangereux d'aller pogner un joueur comme ça dans le genou. Carrément. Il n'y a pas pire, je pense, comme geste, à part vraiment un coup à la tête intentionnel. Ouais. Je vais te faire entendre, puis à nos auditeurs, peut-être que... Parce que nous, au moment où est-ce qu'on enregistre, ça vient juste de se passer. Le Canadien avait une séance d'entraînement. Martin Saint-Louis a rencontré les journalistes. On fait entendre ça. Donc, au moment où est-ce que vous allez entendre notre émission, peut-être que cet extrait-là va avoir voyagé pas mal. Mais je veux te faire entendre... dans le fond, les premiers commentaires plus à froid de Martin Saint-Louis par rapport à la situation de Patrick Laine. C'est en anglais. Pour ceux qui comprennent moins l'anglais, on va leur traduire après. Là, on va leur remettre en contexte. Is we felt like we were doing the number one job we had to do with Patty is make him excited to come to the rink. And he was. And it's not just my job. It's the group, you know, and what I'm really proud about the group is, and I know, like, obviously there's a show called The Rebuild. You know, when you're rebuild, like you're building a house, the house could look really nice, but is it a home? Right? It takes more to make it a home. And I feel like seeing Patty coming in like that makes me feel that we're building a home, not just a house. So I think it stings a little more because I feel he was excited to come to the rink. Martin Saint-Louis, dans le fond, qui dit que ce qui est le plus dommage, le travail que l'organisation du Canadien avait à faire avec Patrick Laine, c'est de ramener son excitation à venir jouer au hockey, son amour du hockey. Et il avait l'impression que lui, mais pas juste lui, les coéquipiers, l'organisation, il était en train d'amener ça. Patrick Laine était heureux de s'en venir à l'aréna. C'était lui le premier aux entraînements. Samedi matin, pour l'échauffement sur glace, c'était lui le premier sur la patinoire. C'était ce qu'il était en train de faire avec ce gars-là. Et l'organisation du Canadien est dans un processus de reconstruction. Puis Martin Saint-Louis dit, il y a une différence entre construire une maison puis se créer un foyer. C'est une grosse différence. Une maison, là, c'est 4 murs, un toit, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de... Il n'y a rien dedans, c'est froid. Un foyer, c'est là où est-ce que tu vis avec les gens que t'aimes.
C'est là où est-ce que tu bâtis ton histoire en tant que groupe. Et Patrick Laine, il avait l'impression, Martin Saint-Louis, que c'en était une de ces morceaux-là, de ces éléments-là, qui permettaient de transformer la maison du Canadien en un foyer. Puis il trouve ça dommage. Il trouve que ça fait encore plus mal, justement parce que Patrick Laine, il est en train de retrouver cet amour-là du hockey, puis il s'en allait dans la bonne direction. Ben moi, il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose sera d'une manière plus légère. Moi, je pensais que Martin Saint-Louis avait juste des hésitations en français. Non, il est bilingue, ses Non, hésitations. Puis, Mais c'est parce qu'il prend le temps de réfléchir à ce qu'il dit aussi. exactement. Ouais, je sais. Tu sais, la métaphore de la maison puis tout ça, c'est plus profond que juste... il va chercher à POC dans le cas. Il y a de la matière dans les propos de Martin Saint-Louis. Ouais, Puis- je sais, mais tu sais, moi, je l'écoute pas souvent en anglais, Martin Saint-Louis. Ça fait que je me disais, d'après moi, il cherche son français. Ben non, c'est pas ça. Finalement, c'est Non, juste qu'il réfléchit à ce qu'il dit. C'est ça. Puis, il fait toujours des analogies. Oui, Ça, il est très fort français ou en là-dessus. anglais. Il est très fort là-dessus. Mais ça me fait vraiment rire. Mais bref, dans tout ça, oui. Puis moi, ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, c'est que s'il parle de ça comme ça, c'est parce que lui, c'est des affaires. Puis clairement, que ce qu'on entend, c'est que Laine ne reviendra pas avec Christ. Il était à l'entraînement ce matin, béquille, attelle au genou, mais il est venu voir ses coéquipiers. Mais tu te rends compte, c'est fou ça. Là. Tu te rends compte, tu sais, à quel point le Montréal du moment est complètement l'environnement qu'il fallait. Ouais. Ce qu'il fallait. Totalement. Lui, il était heureux là. Il avait retrouvé une joie du hockey. Il avait retrouvé. À la bonne place au bon moment. Vraiment. Puis d'entendre tout ça, ça nous fait encore plus chier de par le geste. Parce que, tu sais, on dit la malchance, on dit, tu sais. Mais là, c'est un geste de quelqu'un. C'est même pas une malchance, là. Ouais. Il a foncé dedans. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Après, en plus, après tout ce qu'il a traversé, le gars, il faut qu'il arrive ça. C'est comme, what the fuck? Mais tu sais, il était là, en tout cas. Bon, c'est sûr qu'on ne sait pas encore. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont nous sortir et ils vont faire comme, ah ben écoute, finalement, c'était une continuation. On s'en doute que non. Là. Mais tu sais, c'était ça. Ben, si c'est ça, écoute, tout le monde va capoter, va être content. Mais pour le moment, ça ne regarde pas bien dans le discours des gens, juste dans comment... C'est comment Martin Saint-Louis parle. Et on voit là, que ça peut être plus grave quand même. Ouais. C'est fou comment est-ce qu'au moment de son acquisition, c'était un élan d'optimisme qui a frappé la ville, qui a frappé la province au complet, tous les partisans. On se disait, ah ouais, ça c'est le premier geste qui est tangible vers aller du bon bord dans la reconstruction. Ouais. Et là, cette blessure-là, puis moi, oui, de la blessure de Patrick Laine, mais à la limite, il n'était pas dans le club encore. On n'a pas eu d'impact, on n'a pas vu d'effet dans une saison régulière qu'on a perdu. Fait que par rapport à l'année passée, le club était à la même place avec les mêmes joueurs, puis ça va juste être la même marde. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est ça le problème, c'est que... Moi, je te coupe, hein? Ben, c'est parce que j'allais rajouter que moi, celui qui m'inquiète le plus pour le long terme, c'est David Reinbacher. C'est une autre blessure au genou qui retarde son développement puis tout ça. C'est dans les deux cas, de deux façons différentes. Ça fait mal aux Canadiens, là. Ah oui, clairement, ça c'est sûr, les deux. Les deux font extrêmement mal aux Canadiens. Extrêmement. Mais Patrick Laine, on dit, oui, il n'était pas là l'année passée, mais c'est parce que on savait ce qu'il pouvait apporter. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça. C'est que là, on est revenu au point de départ, mais avec lui, on n'était plus au point de départ. C'est ça l'affaire. Exact. On avait avancé. On avait le droit d'être dans la course au lieu d'être dans un paddock sur le côté à changer des pneus, là. Exactement. C'est ça. Puis là, ça, c'est terrible. Puis pour le moral des joueurs, tu sais, là, le monde, il y en a qui disent, ouais, mais en plus, l'équipe, c'est des livres, puis ils perdent 2-1. Ouais, ben, il y a une raison pour laquelle ils ont perdu 2-1. C'est clairement que tout le monde n'était plus là. Mm-hmm. Tu vois Reinbacher, puis tu vois Laine un après l'autre tomber, là. Reinbacher, que tu te dis, cette année, il va sûrement être dans la Ligue américaine, mais il va faire des matchs de la NHL probablement avec un rappel dans l'année pour lui donner de l'expérience. Les joueurs voient ça. Ils se disent, éventuellement, il va être fiable, ça va être le fun. L'aîné, tu te fais des espoirs, puis là, tu vois les deux, un après l'autre. Paf, paf. Ouais. Puis tout ça après 2 saisons, ce que tu as eu Kirby Dach, une année complète. Caulfield, l'autre année, quasiment au complet. Là, t'es comme, ouais, là,
Ouais, ça lâche pas de ce côté-là, même si on est allé chercher les meilleurs pour la réhabilitation, pour maximiser la capacité de guérison des gars. Reste que s'ils se font blesser, c'est plus dommageable que de ne pas se faire blesser. T'as beau avoir le meilleur personnel médical, si les gars se font pas blesser, c'est toujours plus facile dans ce temps-là d'être sur la glace. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, puis tout au niveau du développement, au niveau de la cohésion d'équipe, tu sais, l'aîné qui revient, je sais pas, mettons, il est blessé pendant 4 mois, puis il revient après 4 mois. C'est quand même pas la même affaire. Non, c'est ça. L'équipe a joué beaucoup ensemble, l'équipe, là, il revient, il n'y a pas eu tout ce temps-là avec l'équipe. Là, tu dis qu'ils sont avec eux autres. Il est avec eux autres, par exemple, peut-être que... Ouais, mais il va-tu voyager? Il va-tu... La cohésion d'équipe, ça se fait pas juste sur la glace. Non, exact. Ça se fait à l'entraînement, ça se fait dans la vie handball, ça se fait... C'est tous ces éléments-là qui vont construire une chimie. Et là, Patrick Laine les aura pas, ces éléments-là, en partie. Ben, c'est à se questionner s'ils feront pas quelque chose pour qu'ils puissent. Parce que là, comme je vois, là, il va à l'entraînement, il est là. On verra. Peut-être qu'il y aura quelque chose qu'on va se rendre compte que Colin essaye de quoi, tu sais. Possible. Ça pourrait être une nouvelle avancée aussi dans le hockey, parce qu'on a parlé que le Canadien a quelque chose de nouveau, je trouve, avec sa manière de faire, la pensée qu'ils ont. Mettons qu'ils se mettent à amener les nez puis à garder dans l'équipe, tout ça, ça pourrait être aussi un peu une nouvelle manière de faire, je trouve. Mm-hmm. C'est intéressant. Parmi les commentaires / sujets qu'on a eu sur notre page Facebook, d'ailleurs, on vous invite à nous suivre, chercher Les Glorieux sur Facebook. Si c'est pas déjà fait, allez donner un like, follow, tout ça. Mettez des étoiles, ce que tu peux mettre des étoiles pour dire que c'est bon ce que t'écoutes. iTunes, whatever, là, Spotify. Écoute-nous, mets des commentaires, mets des likes. Ça nous aide à nous faire connaître. Partage notre contenu, commente, name it, OK? Fais tout ça. Parmi les gens qui font déjà ça, il y a Chris Dull. Je sais pas si je le dis bien. Pas C'est sûr. vrai que je connais ça. Ouais. Ah ouais? C'est pas comme son nom de famille, mais c'est pas grave, c'est bien correct. OK, bon, ben écoute. Salut Chris. Salut Chris. C'est un shapé. Fait que je savais que c'était dans ta gang. Référence au premier épisode. C'est le même qu'on reconnaît. Il dit remplacer les 2 matchs face à face des recrues par un tournoi plus exhaustif incluant des recrues et des joueurs de la Ligue américaine. Ça permettrait de réduire les matchs pré-saison tout en laissant la place à ceux qui ont une réelle chance de faire la Ligue. La première vague de coupure à grands coups de 25 joueurs se ferait après le tournoi des espoirs et non après 3 games pré-saison. Avec ce modèle-là, un gars comme Paris n'aurait jamais eu l'occasion de déboîter le genou de l'aîné une semaine avant le début de la saison et Rainbacker sera en préparation pour sa saison avec Laval. Je trouve que c'est tout bien beau, ça. Sur papier, ça fait tout bien du sens, mais c'est pas notre portefeuille à nous autres. Non, c'est ça. Là, cette année, le Canadien a 6 matchs hors concours, mais habituellement, il y en a 8. Pas parce que le Canadien a plus besoin de se préparer pour sa saison que les autres équipes, là. Plus d'argent. Il y a plus d'argent qui rentre. Les formations, d'ailleurs, le Canadien a plus de matchs hors concours à Montréal parce que c'est payant à Montréal. Les Panthers de la Floride, je ne sais pas si vous avez vu la game, les Devils de New Jersey aussi, tu regardes les estrades, il n'y a pas un chat. C'est un trou financier des matchs hors concours pour bien des équipes. Pour le Canadien, c'est un bonus. Fait que le Canadien, il n'ira pas mettre moins de matchs hors concours. Plus souvent qu'autrement, il va en mettre plus pour générer de l'argent. Puis si tu veux pas brûler tes gars avant le début de la saison, tu n'as pas le choix d'avoir des éléments qui seront jamais dans l'alignement du Canadien et des amener sur la glace. Puis là, moi, au-delà de avoir des joueurs qui sont pas de calibre Ligue nationale ou qui feront jamais la Ligue nationale dans un match avec des gars de la Ligue nationale, moi, mon problème, c'est beaucoup plus dans la culture du hockey. Oui. Ce n'est pas normal que des jeunes joueurs se disent que la seule façon pour eux autres d'avoir le spotlight, d'attirer l'attention et de se faire valoir, c'est en étant flamboyant au niveau des mises en échec, de blesser l'adversaire, d'être une peste à glace. C'est pas supposé d'être ça, le hockey. Pour moi, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on est à l'époque quand tu écoutes le film de Maurice Richard, là, puis que le coach Tobley qui dit Custom quand tu parles de Maurice Richard. Ouais. On a l'impression d'être encore là-dedans. C'est quoi cette affaire-là? Là, je veux dire, d'aller frapper l'autre pour aucune raison, pour voir c'est quoi qu'il y a dans le ventre, c'est premièrement, puis là. Ça n'a pas plus sa place. C'est des athlètes, c'est tous des mini PME, eux autres. Ah ouais. Je veux dire,
ça a plus rapport d'avoir ça comme ça, des espèces de pensées de là, faut aller le frapper. Puis avec l'alignement avec les livres, ça restait clair, on dirait. Je veux dire, regarde, à un moment donné, t'as pas Nylander, t'as pas Marner, t'as pas O'Reilly, t'as personne. Est-ce que la Ligue nationale pourrait ajuster des règlements? Parce qu'il y a des règlements pour imposer un certain nombre de joueurs à Ligue nationale. Mais les règlements, là, ça te prend genre 25 games pro pour être considéré comme un joueur de la Ligue nationale. Mais des games pro, là, c'est Ligue américaine puis Ligue nationale ensemble. Ce qui fait en sorte que t'as des soirs, t'as des alignements, c'est même pas niveau de Ligue américaine malgré ces règlements-là. Si on change les règlements pour augmenter le calibre minimal des alignements, ce genre de situation-là va moins arriver, non? Me semble. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, au lieu de mettre, tu mets juste 25 NHL au lieu d'être AHL, NHL. Ouais. Ça peut te régler. Juste ça peut te régler. Ce genre de situation-là. Ouais, c'est fou. Puis tu sais, ça serait plus logique aussi. Parce que je comprends le point aussi au niveau de coupure avant le camp. Parce que clairement qu'il y a comme trop de joueurs. Puis à un moment donné, tu le sais tout le temps, ceux-là qui feront jamais l'équipe. Puis qui sont juste là pour être là. Puis, tu le sais aussi, ça devient un peu redondant puis plate, ça. Heureusement, cette année, il y avait des coupures plus rapides, puis l'équipe était comme... Là, on est tous bien abattus parce que l'année, c'est au lieu, l'année passée, c'était genre 48 gars qui ont été qui faisaient le gros camp du Canadien. Puis cette année, c'était genre 36. Fait que déjà en partant, c'était plus condensé. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gars qui sont là, mais qui feront jamais la Ligue nationale. T'es as pas vraiment pour les évaluer. T'es as dans ton alignement pour remplir des jerseys. Exactement. Ça n'a pas de sens, là. Mais non, c'est ça. Ça n'a pas lieu d'être, puis ça fait que tout devient un peu... Ça fait aussi que des fois, on écoute des matchs hors concours, puis un après l'autre, on voit l'alignement, puis il y a des matchs qu'on fait comme... Comme moi, maintenant, je suis supposé aller écouter un match de hockey, même si c'est un pré-saison, avec mon filleul dans un bar sportif, là. Puis on y va, on arrive, là, je vois l'alignement, je fais comme, oh là là, finalement, c'est pas tant autre comme match, là. C'est l'alignement où il y avait personne, là. Tu sais, le match où il y avait personne du Canadien. Il y a quel âge ton filleul? Parce qu'on sait qu'au Saguenay, tu peux aller dans les bars à partir de 10-12 ans, là, mais... Ouais, mais c'est un bar sportif, mais c'est un restaurant, même. OK, c'est bon. Mais il y a 10-12 ans. Non, c'est pas vrai, non, mais... La serveuse vient demander quelle sorte ta grosse bière. Il est rendu à 14. Ah, OK. Mais quand même, en plus, je vais le plugger, là. Il est rendu à 14, puis il joue en ce moment... au niveau scolaire, il joue dans le scolaire élite des M18. Il y a 14, quand même. Ouais, cool. C'est le plus jeune de la Ligue. Nice. Fait que, c'est un petit gars dans la tuer. Mais bref, on est allé là, puis là, c'était la game que Owen Beck jouait parce qu'il voulait les tester vraiment. Là. Ouais. Que Lane Hudson a joué vraiment beaucoup aussi parce qu'on voyait qu'il voulait le tester comme il faut. Mais c'était pas le plus fun d'aller voir. Là. Je veux dire, nous, on dit on va aller voir une game du Canadien, mais non, personne n'est là. Mais en tout cas, bref, ça fait qu'il y a des games comme ça que tu regardes, tu te dis, ouais, ça donne quoi à ce game-là? Un peu comme les livres d'alignement qu'ils ont mis. Ça donnait quoi rendu là? Ouais. Je veux dire, personne ne comprenait. Là. Il n'y avait rien d'agréable à voir cette game-là. Il n'y avait rien d'agréable. C'était juste une game pour une game. C'était ça. Ouais. Y a David Fontaine-Rodeau qui demande en fait, est-ce que Arbor Xhekaj a bien agi? Dans le sens que après avoir déjà perdu un def et en fait 2 defs parce que Rainbacker non c'est Rainbacker puis après ça les fait que c'est un def puis un attaquant, perdre un autre c'était pas super, le muter sur la 4e ligne, est-ce que ça serait pas mieux pour qu'il puisse continuer à jouer le rôle de shérif? Toi t'es pas d'accord? Non, je vois pas pourquoi on ferait ça là. Puis tu sais je veux dire parce que ça te met dans le trouble. Ouais, puis Xhekaj aussi, oui, ça t'a mis dans le trou, mais Xhekaj a fait ce qu'on a fait. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé dans les arénas en prévention de la violence au hockey. J'étais comme intervenant social. C'est un projet qui s'appelait Respect. Puis on faisait ça. Oui, avec le signe d'arrêt stop là, dans le dos. Oui, c'est ça. Puis au niveau aussi, il y avait plein de métaphores par rapport à ça, le verre d'eau qui déborde, tout ça. Puis nous, on était là au niveau atome beaucoup pour que l'espèce d'enseignement qu'on faisait de la violence au hockey commence à atome et c'était ça. Suivre que ça continue, c'est ça. Puis, nous, il y avait quelque chose là-dedans qui s'appelait, qu'on disait toujours aux gens, la loi du 24 heures. Attends 24 heures avant d'agir pour voir si tu ferais la même chose. Mais Arbor Xhekaj, là, c'est un peu ça qui est arrivé. Il était très émotif à ce moment-là. Puis lui, la loi de 24 heures, il n'a pas, là, parce qu'il est dans un match. Fait que lui, il peut pas attendre 24 heures avant d'agir pour dire, j'aurais fait la même affaire. Fait que lui, il a fait ce qu'il pensait être le mieux, probablement, sur le coup.
Puis n'oublions pas que nous, on glorifie toujours ça, là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, on arrête, là, on glorifie toujours ça. Genre, ah, il a défendu ses gars, il est hot, tu sais. Puis, on lui a donné ce rôle-là un petit peu aussi, à Arbor Xhekaj. Ben, c'est le même qui a réussi à faire de la Ligue nationale. Puis, on sait qu'il est capable en même temps, tout ça. Puis, mais, à quelque part, je veux dire, tu sais, le gars, s'il a bien agi. Il a agi comme il pensait peut-être lui que c'était bon sur le moment. Tu sais, je veux dire, Il a agi comme le code de la Ligue nationale. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça un peu beaucoup son rôle. Je reviens sur le point de le muter comme ailier sur un 4e trio. Moi, je suis vraiment pas contre cette idée-là, dans le sens que, admettons que tu as un défenseur qui se blesse, tu sais qu'il est capable de jouer en défense. Oui. Ça, c'est un gros avantage. Il a le gabarit, il a le coup de patin, il a le tir. Je pense qu'il pourrait se débrouiller à l'aile sur une 4e ligne. Est-ce que c'est le meilleur défensivement chez les défenseurs du Canadien? Absolument pas. Est-ce qu'il est dans le top 6 des meilleurs défensivement chez les Canadiens? Je suis même pas sûr. Ça dépend des soirs. C'est encore trop tôt pour savoir ça, on dirait. C'est encore trop tôt, mais je te dirais qu'en ce moment, je suis même pas sûr s'il est le 6e meilleur défenseur. C'est meilleur que clairement Byron. Ouais. Puis là, ben, je précise sur le plan défensif. Ouais. Et là, on rajoute à ça le fait que c'est lui qui est supposé de défendre ses coéquipiers. Il y a Michael Pezzetta, mais là, dis-moi qu'il y a quelqu'un qui a peur de Michael Pezzetta dans la Ligue nationale, je te créerai pas. Si tu me dis ça, je te créerai pas. Probablement qu'il passe, puis la personne, il dit « Hey, beaux cheveux, puis beau pitch. » Voilà. Puis, je l'ai déjà interviewé, là, super chic type, là, il est super sympathique, mais il y a personne qui a peur de Michael Pezzetta. Arbor Xhekaj, oui. Fait que ça se peut qu'il se fasse tester. Ça se peut qu'il n'y ait pas le choix d'aller se battre. Et si Martin Saint-Louis n'habille que 6 défenseurs, puis tu te ramasses avec Arbor Xhekaj sur le banc de pénalité pour un 5 minutes ou un inconduite de match comme il y a eu samedi soir contre les Maple Leafs, ben tu te ramasses à 5 défenseurs et ça, c'est tout qu'un casse-tête. Rajoute à ça le fait que Lane Hutson, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à son gabarit sur le plan défensif. S'il est obligé de jouer plus de minutes parce qu'il y a seulement 5 défenseurs, tu ne peux plus le protéger et tu le mets à risque. Alors, Arbor Xhekaj en attaque, je pense que ça fait beaucoup de sens. Est-ce que le Canadien évalue cette possibilité-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'on l'a même déjà essayé en entraînement? Pas en tout. Mais je pense que c'est pas fou. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas fou. Tu es en train de me convaincre. Surtout qu'éventuellement, peut-être qu'on pourra avoir Xhekaj et Xhekaj avec quelqu'un Un d'autre. trio? Ça pourrait être intéressant, là, tu sais. Xhekaj et Xhekaj, puis finalement, t'en mets un au centre comme Luke Tuck, genre. Juste pour dire. Juste pour dire, comme, faites semblant de jouer. Là. C'est la 4e ligne, toi, hein? C'est ça, clair. Mais en même temps, si c'est fait de la bonne manière, ce genre de choses-là, mettons une 4e ligne comme ça peut être utile pour vrai. Parce que c'est pas nécessairement la bagarre qui va devenir utile, mais si t'as 3 gars capables de faire des mises en échec non-stop, ça, par exemple, ça a son utilité. Mm-hmm. Oh, là, les autres vont comme, ouf, ça me tente pas tant. T'sais. C'est surtout ça, parce que une bagarre, je veux, mais une bagarre, c'est stressant pour tout le monde. Le monde ne pense pas à ça, mais on a vu des reportages sur les bagarres, puis c'est stressant autant pour lui qui a créé des fois que pour lui qui a reçoit, que pour lui qui a créé, que les deux sont stressés dans une bagarre, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu frappes l'autre, tu sais. Puis peu importe, les plus grands gourds de l'histoire l'ont dit qu'ils étaient souvent stressés dans une bagarre. Tu sais, c'est pas nécessairement lui, il est plus peureux que lui. Non, non. Les gars, même les meilleurs de ce métier-là à l'époque, avaient peur quand même de se battre. Fait que, ça, c'est peut-être pas ça qui est utile, mais des bonnes mises en échec, bien faites, légales, ça, c'est tannant puis ça fait mal. T'sais? Ouais, ça te fait réfléchir tout le long de la game puis ça a un impact sur le long terme. Exactement. Puis là, fait que là, t'embarques des lignes offensives, puis là, mané, boum, t'embarques cette ligne-là capable de bonne mise en échec, tout ça. Fait que là, les autres, ils arrivent, ouf. Tu embarques même contre le premier trio. Ça les brasse un peu, puis ils trouvent ça drôle. Ils sont comme, c'est étonnant, ce chiffre-là n'est pas le fun. T'sais. Là, c'est ça devient drôle, parce que ça, je l'ai entendu quand j'étais sur le banc du Canadien. Tu sais, j'étais dans le bureau. Oui, ben oui. T'as amené ta plante sur le banc. Ouais, c'est ça. C'était moins subtil, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, à un moment donné, ils ont regardé, puis ils ont dit, il y a une plante dans le coin. Ils ont dit, ouais, non, mais toujours là, cette plante-là, je sais pas pourquoi. Fait que là, j'étais là. Puis là, après ça, tu sais, les gars revenaient au banc. Puis juste en arrière de Marc Denis, tu sais. Ouais, puis j'étais pas loin du banc de verse pour entendre aussi. Ouais, ben c'est ça. Là, dans le fond, il arrivait au banc, puis il disait comme, oh, tabarouette, les gars qui frappent, c'est tannant, hein? Je suis comme, mal à l'épaule, on dirait, c'est idole, ça me tente pas d'y retourner.
Là, ils se disaient ça entre eux autres. Puis là, l'autre bord, il arrivait, puis là, il disait hey, je suis content, je pense que je l'ai rentré comme il faut. Tu sais, ça a fait du bien. Là, ils se disaient ça. Puis là, après Mais t'es obligé de faire un Photoshop de toi avec une plante entre les deux bancs en arrière de Marc Denis. Calisse, tu me donnes de la job. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Je suis là tout le temps. C'est une tradition. On est en train d'établir une tradition. Mais pour vrai, c'est ça. Moi, je pense beaucoup plus à l'utilité des bonnes mises en échec, mais de manière légale. Tu sais, juste du hockey physique, beau hockey physique, qu'une bagarre. Tu sais, je pense pas que c'est vraiment ça qui. Fait que l'optique de mettre Jacky, je la comprends, mais il faudrait que ce soit fait dans cette optique-là, pas juste dans l'optique de se battre, mettons. Mm-hmm. Dans l'optique de se battre, je trouve pas ça intéressant. Ouais. Tantôt, tu disais que Cédric Paré, il avait pas voulu répondre de ses actes et qu'il a fait de la tortue. La Ligue nationale est un peu d'accord avec... en fait, comment je dirais ça? Arber Xhekaj a passé proche d'être suspendu. Finalement, il y a une amende. Et là, ben, il y a Sébastien Cadieux qui demande l'amende à Xhekaj, est-ce que c'est correct ou c'est un manque de jugement de la Ligue nationale? Et moi, je te dirais que si Cédric Paré avait suivi le code, entre guillemets, il n'y aurait eu ni un ni l'autre. Exact. Parce que ça aurait été une bataille et non pas un assaut, une agression. Exact. Fait que qui a manqué de jugement là-dedans? Je te dirais que Cédric Paré puis Arber Xhekaj, c'est les deux manquent de jugement dans cette équation-là. La Ligue nationale, 3000 quelques piastres, là, le maximum qu'il pouvait donner pour ça, puis ça donne rien, là, les amendes. Là, les gars, ils s'en sacrent. Les deux ont agi d'une manière qui s'appelle émotive. Tout simplement. Arber Xhekaj est allé parce qu'il était frustré que Patrick Lainé a été blessé comme ça. Il a dit là, je vais te défendre. Ça n'a pas de sens que ce soit arrivé. Moi, je vais aller régler ça. C'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. J'imagine. Parce que là, je n'étais pas là avec la plante ce fois-là. Non, c'est ça, c'était trop. Ouais, j'ai essayé de me faufiler avec en arrière de Xhekaj, dans le fond. Mais quand j'ai essayé de me faufiler, un moment donné, Martin Saint-Louis, il regardait, il disait pourquoi la plante approche? J'ai reculé. Fait que, tu vois, c'est ça. Comme dans les Looney Tunes, là. Ouais, ça retourne, la plante abaisse. Fait que là, j'ai fait comme je pense que j'ai été Tu vas te faire brûler, là. Ouais, exact, là, je voulais pas trop. Mais, puis Cédric Paré, lui, il a agi aussi avec une émotion qui est probablement la peur. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a eu peur. Là. Il devait arriver tu le vois, il s'est couché puis il a dit aïe, ça va faire mal. Ben, il y a une réputation, Xhekaj, là, fait que les gars le savent. Fait que je pense qu'il a eu peur, c'est que lui, c'est l'émotion. Mais les deux ont agi de manière émotive. C'est sur une émotion. Parce qu'en même temps, le hockey, c'est ça, c'est un sport d'émotion aussi. Il y a beaucoup dans tout ça. Puis les deux ont agi de cette manière-là. Mais une émotion inverse de l'autre, mais clairement que c'était pas réfléchi ni un ni l'autre. En tout cas, ça, là, c'est ce geste-là. Même le geste à Lainé, probablement que c'était pas réfléchi sur le coup, mais c'est clair qu'il s'est dit à un moment donné, je vais aller le rentrer. Tu peux pas faire ça sans dire. En fait, je pense que, comme je te dis... Il débordait. Ben, c'est ça. Cédric Paré était des deux pieds dans le plat, il était stationnaire. Il était en train de se faire shifter. Il a pas voulu laisser passer son gars, fait qu'il a voulu le couper. Puis il l'a coupé avec ce qu'il avait de disponible, son genou sous le genou de l'adversaire. Si ça avait été en mouvement, s'il aurait suivi le... Tu le décris, là, c'est le geste le plus pioui que j'ai vu. Ben oui. Oui. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il y a zéro géré ce qu'on appelle en anglais le gap. Là. Il suivait pas son gars. Il était stationnaire un petit peu dépassé à la ligne bleue. Lainé, il essaie de se faufiler entre les deux gars. Puis au lieu d'y aller avec le bâton, au lieu d'être en mouvement déjà, Cédric Paré, il a fait ce qu'il pouvait. Il a étendu la jambe pour couper le chemin, faire une jambette, puis c'est le genou qui a mangé le coup. Tout simplement. Mais en même temps, il n'a pas fait ce qu'il pouvait. Parce que ce qu'il pouvait faire, c'était garder son sacrifice de jambe. Je l'ai porté pour être méchant. Garder sa sacrifice de jambe de son bord, puis essaye d'autres choses. Ben, il pouvait pas. Il était arrêté. Il serait fait shifter. À la limite, mets ton bâton. L'autre va trébucher. That's it. C'est ça. On s'entorche. Mais va pas te sacrer ton genou là. Voyons donc. Mais moi, je pense que c'est dans une fraction de seconde. Là. C'est pas un geste réfléchi. Puis, ce qui a fait, entre autres, qu'il y a beaucoup de gens... Puis là, d'ailleurs, ça, c'est Jerry qui avance ça, mais on l'a mentionné sur notre page Facebook. Les amateurs du Canadien de Montréal qui sont allés vilipender Cédric Paré sur ses réseaux sociaux, des membres de sa famille, des menaces, des affaires de même. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Arrêtez ça. Stay classy, gang. OK? Puis même chose du côté des Maple Leafs, là, j'ai vu des publications, je n'ai partagé une sur notre page, où est-ce que des gens qui se moquent de Lainé, comment est-ce qu'ils patinent, puis que dans le fond, ils mettent la faute sur Lainé d'avoir été les jambes écartées, puis que c'est à cause de ça qu'il s'est fait blesser. C'était classique, gang. Dans les deux sens, c'était classique. C'est ordinaire à Chris. Moi, je vais vous dire quelque chose, gang, qui dit que Lainé a fait exprès. Pas fait exprès, je veux dire, Lainé patinait mal, ça.
Essaye donc à 6 pieds 5, toi, de pas avoir les jambes écartées. Ouais. Ça se pourrait que tu sois pas capable, ça de même, parce que tu vas patiner de doigts puis ça ira pas vite. Ouais. Et là, Jerry dit un appel à être civilisé. La situation de Paris sur les réseaux sociaux, c'est juste bad. Je veux votre avis. Je pense qu'on vient de le donner. Come on, gang. Bon. First of all, là, premièrement, on va le traduire. Je fais un show bilingue, moi, Chris. C'est beau, ça, la bilingue, on aime ça. On aime ça. C'est une game. T'es pas sur la glace, c'est pas ton coéquipier, c'est pas ton club, t'as même pas de part dans l'organisation. Puis ça arrive sur la glace des affaires de même. Calme-toi. Ça change rien. Tu peux insulter, tu peux crier, tu peux être fâché, tu peux être en tabac. Tous les styles d'émotions de la planète Terre, t'as le droit d'y vivre. Là. Mais ça va rien changer. Patrick Laine, plus t'es en crise, il est pas moins blessé. C'est pas une corrélation, genre. Tu te mets plus en crise, moins le gars il est blessé longtemps. C'est pas de même ça marche. Calme-toi. C'est juste du hockey. Pour nous autres, là, c'est juste du hockey. Pour Patrick, par exemple, c'est son genou, c'est sa carrière, c'est possiblement des millions de dollars en valeur qu'il va perdre dans sa vie. Potentiellement, on le sait pas, là. C'est des opérations, c'est de la douleur, c'est limite, là. Tous les effets négatifs. Mais toi, dans ton salon, là, ça n'a aucun impact sur ta vie. Rien. Calme-toi. Je sais. Mais moi, il y a une affaire, par contre. C'est que moi, quelqu'un dans mes contacts, en tout cas, qui a joué contre Cédric Paré au deck hockey. Puis ça a l'air que c'est le genre de geste qu'il fait même là. Ah ouais, hein? Ouais. Ça a l'air que même là, c'est le genre d'affaire qu'il fait. Là. Fait que tu sais, ça, je trouve ça un peu poche. Là. Rendu là, quand t'es rendu à faire le genre de truc-là au deck hockey, là, c'est ça comme ça, là, je sais pas, tu sais, à quel point c'est... Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un que je connais, là, quelqu'un qui joue contre lui, là, dans une ligue de deck hockey. C'est pas la première fois que, tu sais, en tout cas, mais bref, encore là, c'est un oui-dire, là, je dis ça comme ça. Mais si c'est ça, tabarouette, c'est plate, là, tu sais, je veux dire, je dirais au monde, slackez-vous, puis à tout le monde, slackez-vous, finalement. Là. Parce que, tu sais, en tout cas. Mais bref, clairement, par exemple, que, tu sais, quand t'es rendu à menacer le monde, puis quasiment des menaces de mort, là, tu sais, je veux dire, calme-toi, raide, là, donné, à quel point ça t'appartient? Je veux dire, t'as peu. Moi aussi, je suis choqué, là, comme tout le monde. On est fâché parce qu'on avait tellement hâte. C'est sûr que c'est ça. Là, c'est le sentiment de hâte qu'on avait, le sentiment de frénésie qu'on a depuis quelques semaines. Depuis que Laine, en tout cas, ça a été annoncé qu'il était transigé au Canadien. On est tous bien énervés. Mais tabarouette, de là à menacer des jeunes morts, calme-toi. Ouais. Là, maintenant, reviens-en. Je veux dire, si t'es pas capable de gérer ça, à quel point t'es capable d'écouter du hockey, en fait? Ouais, c'est ça. C'est exact. Tu sais, je veux dire, voyons. Tu sais, je veux dire, si t'es même pas capable de gérer ça, là, écoute-en pas du hockey, man. Là, ça fait trop de tort à ta vie. Arrête, là. Mm-hmm. Reviens-nous, là, mais je comprends les gens d'être frustrés. Ça, je le comprends. Ben oui. Mais à un moment donné, gère-toi. c'est ça. Gère-toi. Gère-toi. Ouais. Jerry Godbout, Sébastien Cadieux, les deux demandent à peu près la même chose. Là, on va se projeter vers l'avant, OK? Là, on a la situation, Patrick Laine, il est blessé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, Jerry demande, connaissez-vous un chaman qui peut prévenir les blessures chez le Canadien pour cette saison? Il nous faudrait Monsieur Miyagi, le Karate Kid, avec son affaire du feu, là. Ouais. Sinon, je connais un bon chirurgien qui peut peut-être aider. Non, mais moi, je demande plus que je... En tout cas, à jaser. Sa jambe, ils vont pas plus avancer. Malgré qu'il mesurera plus 6 pieds 5, fait qu'il va patiner moins écarté. Voilà, c'est ça, tu sais. Ah, OK, sur ça. Puis Sébastien Cadieux, en fait, il demande d'une autre façon, il dit qui remplacera Laine? Est-ce qu'on trouve de quoi à l'interne ou on fait via une transaction? Jerry qui propose même le nom de Nikolai Ehlers du côté de Winnipeg pour remplacer Laine parce que là, le Canadien a 8,7 millions de lousse à masse salariale suite à la blessure. Ça dépend toujours le laps de temps parce que s'il revient cette saison, son salaire rembarque proportionnellement du temps qu'il va avoir manqué. Fait que, tu sais, il y a ça, là. Le Canadien ne peut pas prendre de décision en ce moment tant qu'ils n'ont pas de résultats médicaux, une évaluation assez béton. Là.
Ouais, puis Nicolas Ehlers, c'est aussi le fait. Est-ce que Winnipeg veut vraiment envoyer Nicolas Ehlers? Ben, en plus. Tu sais, je veux dire, il y a ça. Mais clairement, je comprends la question. Puis à l'interne, on dirait que je suis bien embêté sur cette question-là. Mais Kent, lui, il est-tu bien embêté? T'es-tu capable de te faufiler Kent, ou c'était trop. Ben, Kent, OK. Bon, là, je vais être grivois pour cette fois. Oh, fait que vas-y, Kent, vas-y. Kent, il est arrivé, puis à un moment donné, parce que j'étais à la galerie de presse en haut, quand c'est arrivé. Puis j'étais vraiment même plus haut que ça. Puis à un moment donné, je me suis ramassé, hey, Colin, avec ma plante, je réussi à me faufiler jusqu'en arrière de Kent dans sa loge. Fait que là, j'étais là, puis j'écoutais de main, de la plante. Puis j'ai dit, hi. Puis là, je bougeais pas trop parce que quand les feuilles bougent trop, et Ken, il se vire tout le temps de même à se poser des questions, tu sais, par en arrière. Puis il se pose une question. Fait que moi, on dirait que ça bouge. Tu sais, comme toujours un peu méfiant. Fait que Il est j'ai arrêté de bouger. suspicieux. Hein? Il est Ouais, c'est ça. Il dit, voyons, on dirait que je t'ai espionné. Puis là, j'ai arrêté de bouger à ce moment-là. Puis là, Ken, il est arrivé, puis il regardait le match. Puis là, ça commençait. J'étais comme, hey, c'est le fun. Je commence la game dans le bureau, j'entends des affaires. Fait que là, maintenant, il regarde le match. Puis maintenant, j'entends, tabarnak! Ah ouais, hein? Ken, il sacre en français. OK, Ouais, j'aime comme ça. ça. C'est un gars du Ouais, West il Island, a- mais. Ouais, parce que d'habitude, il dit, oh fuck. Mais là, il s'est dit dans sa tête, c'est pas assez, on dirait. Ah ouais, hein? Ouais, il s'est dit fuck, c'est comme un peu léger. Je trouve à la limite que c'est un peu relax. Et que là, il a fait tabarnak, mais un peu plus ça. Tabarnak. En tout cas, c'est comme C'était ça. senti, là, ça venait du creux, là. Donc là, il s'est dit ça. Puis après ça, tout de suite après, il s'est viré envers Gorton. Puis là, Gorton, il a comme fait une face qui se dit, parce que les gens me voient pas, mais j'ai une face bien découragée. Bien découragé, Gorton, il a fait juste un signe de la main en disant, je commande pas. Puis il s'est tourné vers Bobov, qui a fait, fait qu'après ça, c'est ça. Puis là, tout le monde était un peu fru. Fait que je pense qu'ils étaient pas contents. Je pense qu'ils se sont dit, sacrement, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, eux autres rendus là. Après avoir prié pour dire ça sera pas grave, là, ils ont vu les nez se tordre à terre. Fait que c'était grave. Ça fait que là, après avoir dit tabarnak, c'est là que Kent Hughes a dit oh fuck. Ouais. Hey, avec Puis là, des après, pieds, là. Ah ouais. C'est avec des pilles, en regardant les yeux à terre, oh fuck. Puis là, après ça, il s'est dit c'est là de mettre Albert Jacquet à l'aide. Mais non, mais pour vrai. Je pensais pas que tu reviendrais avec ça. Pas pire, hein? Fait que là, non, mais pour vrai, c'est ça. Je pense qu'eux autres, ils se disent, on avait vraiment quelque chose. Puis, tu sais, Martin Zeno l'a exprimé. La maison, tout le foyer, ils sont en train de créer quelque chose. Puis, Patrick Laine, c'est vrai qu'on l'a senti, ça, ce côté humain-là, qu'on dirait qu'elle allait unir tout le monde. Qu'elle allait unir tout le monde parce que Laine, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de facile à intimider. Tu sais, de par sa personnalité. Tu sais, juste quand est-ce que tu l'as vu l'entrevue, parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes dans son visage, l'expression un peu déstabilisée de gens, il y a du monde, là, tu sais. Ouais, il est pas ouais. comme pas habitué, tu sais. C'est pas quelqu'un qui est socialement, je pense, très fort tout le temps. Mais les gars, on dirait que c'est quelqu'un qui avait le goût de prendre avec eux autres, puis tu l'aurais, puis dis, gars, on va te faire vivre de quoi? D'agréable avec nous autres. Tu vas être bien. Mhm. C'est tout ça, ça installait déjà quelque chose. C'est comme l'espèce de syndrome du sauveur qu'on dit. C'est comme s'il voulait le sauver à quelque part. Là. Puis il voulait comme le rendre. Tu vas être bien avec nous autres. Nous autres, on va te montrer comment on est fin. T'sais. Mais ça faisait que tout le monde, ça créait une cohésion pareille. Même si ça a l'air un peu de même. Ça a l'air un peu fauné. Là, on va te montrer comment on est fin. Non, mais ça créait quelque chose pour de vrai. T'sais. Je pense que le groupe avait aussi l'impression que c'était un vote de confiance de la part de l'organisation. Aussi. Hey, on fait Puis, confiance à ce groupe-là, on vous donne du soutien, de quelqu'un qui est capable de la mettre dedans, qui a du talent. Exact. Il y a des éléments, il va falloir que vous nous aidiez à maximiser ce qu'il peut amener. Mais je pense que des deux côtés, cette acquisition-là était absolument la bienvenue. Puis c'est un peu comme Saint-Louis disait, c'est dommage parce qu'on le verra pas. Pas avant un bout, finalement. C'est exactement si à Noël, tu reçois PlayStation 5 puis tu l'échappes à terre en décollant. Genre. Là, c'est fini. Ou t'as le nouveau iPhone, tu dis là, t'es tellement content, tu l'échappes, vire sur l'écran, il pète. Ça fait 30 secondes, tu l'as. C'est la même affaire. Ouais. Fait que, c'est un peu ça, mais. Fait que ça retarde, c'est sûr que ça retarde tout le processus. Puis là, on se dit, est-ce qu'on attend encore pour avoir cette année un autre choix de repêchage? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre? C'est quoi qu'on fait réellement avec ça?
Est-ce qu'Oliver Kapanen, Joshua Roy est capable d'essayer de voir, on est capable d'en prendre plus? Mais pas à la hauteur de l'aîné, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre plus là-dedans. Ben, c'est pour ça que la nuance est importante. Là. On parle d'un gars top 6. Est-ce que quelqu'un à l'interne qui est capable de remplacer top 6? À court terme, peut-être Roy, mais pas à long terme. Là. Pas à long terme. Là. En fait, il va y avoir quelqu'un qui va prendre la chaise, mais il ne sera pas à la hauteur d'un calibre top 6. Il va y avoir quelqu'un dans le chandail, il va y avoir quelqu'un sur cette ligne-là, mais ça sera pas optimal du tout. Parce qu'on dit top 6, mais l'aîné en pleine forme et en pleine possession de ses moyens top est 3. Top 3 plus que top 6. Ben oui. Fait que... Mais tu sais, rendu là, c'est parce que top 6, moi, je le vois vraiment comme tes 6 meilleurs attaquants, puis là, après ça, tu mets en place les meilleures combinaisons pour les meilleures performances, puis là, ben, le temps de jeu, il peut devenir équilibré, tu peux avoir un trio qui fonctionne plus, un soir, tu en donnes plus, tu en donnes moins au deuxième, et vice-versa. Fait que pour moi, le top 6, c'est tout un paquet de joueurs, tu sais. Ton meilleur joueur de ton alignement peut être à 2. Parce que ça fit mieux avec les gars de la 2 que les gars de la 1. Fait que, rendu là, pour moi, le top 6, c'est ça. C'est un beau... une salade de fruits, comme dirait Michel Terrien dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est un noyau. C'est pas définitif non plus. Ouais. Un grand sage a déjà dit que... Puis, ils n'ont pas amené quelqu'un de spécial. Ils ont juste... They found a way. C'est ça que je m'attends d'eux. They find a way to do it. Fait que le Canadien, il faut qu'il find a way. De do it. Ouais, find a way to do it. Ouais, moi, tu sais, honnêtement, je sais pas pour toi, tu me le diras après. Moi, je pense que le Canadien va juste rien faire. Va attendre de voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne pense pas qu'on va aller chercher du gros talent en attaque pour compenser. À la limite, peut-être récupérer quelqu'un au balotage si éventuellement, d'ici la fin des camps d'entraînement, là, il va y avoir des coupures. Peut-être qu'il y a des vétérans qui vont être disponibles à moindre coût pour venir combler cette chaise-là. Mais je ne pense pas que le Canadien va se lancer sur le marché des transactions. Le Canadien, rendu là, malheureusement, c'est juste une année de plus dans la cave, puis on va espérer d'être chanceux sur le boulier avec le choix du Canadien, avec le choix des Flames et d'avoir des choix repêchage qui vont être avantageux. Puis l'année prochaine, avec des mid-off, avec l'aîné peut-être en santé, on repart plus vers l'avant, puis être dans le mix, c'est remis à l'année prochaine. Malheureusement, les blessures, c'est dans la réalité du hockey, puis là, ben, tu l'as dans ta face à matin, la réalité du hockey. C'est terrible. Mais c'est juste de t'entendre le dire. L'année prochaine, c'est comme Urk. Ah oui, je sais. Ça va être longtemps, là. Encore une année où ce qu'on espérait tellement que là. Ben, tu sais, là, c'était vraiment. On l'a dit depuis tantôt qu'on le dit, c'était vraiment une année où ce qu'on pouvait espérer pour vrai. Ben, là, collé qu'une autre année à se dire, bon, ben, écoute. Une autre année à se dire, on verra au repêchage. Puis une autre année à se dire, tabarouette. Cette année, on se disait même si ça se passe vraiment bien. Avec tous les joueurs que le Canadien... les choix, je veux dire, que le Canadien ont, les jeunes qui ont peut-être même qu'à la date limite des transactions, ça aurait pu être intéressant, quand ils se disent peut-être qu'on peut aller chercher un élément de plus qui pourrait encore nous aider à faire les séries, tu sais. Peut-être qu'on arrêtait là. Imagine-toi, c'est que là, ça nous fait une année complètement excitante. Parce que là, t'arrives, puis t'as des joueurs, t'as un top 6 qui a du bon sens, puis là, t'arrives à la date limite, t'es pas dehors des séries, on peut s'améliorer, fait que là, t'es comme tu suis ça, puis là, en tant qu'amateur... c'est plaisant parce que, tu sais, on sait tout. La date limite des transactions, le 1er juillet, puis le repêchage, c'est comme des moments où on est fou un peu. Là. Moi, là, ce que j'ai peur, là, c'est juste que le Canadien tombe dans le panneau de se dire être dans le mix, ça voulait dire série, et donc, il faut mettre en place quelqu'un qui va pouvoir remplacer et faire une erreur qui va te menotter pour la suite. Mais là, par exemple, on parle beaucoup. Il y a quelque chose. On a des gros doutes, mais on parle beaucoup, et on a toujours, pour le moment, aucune certitude au niveau de l'aîné. Non. Ça peut être aussi court que 6 semaines que j'ai entendu. Mais écoute, j'ai publié la photo là, sur notre page. D'un genou, ça ne vient pas de ce bord-là. Là. D'après moi, c'est pas 6 semaines. C'est plus longtemps que ça. Mais 2 mois, 3 mois, peut-être. Là, sa saison est peut-être pas over. Là. Ouais, parce que je pense que ça va beaucoup plus dépendre des déchirures en tant que tel. Est-ce qu'il y a eu des déchirures ou non? Parce que ça se peut que ton genou plie comme ça et qu'il n'y a pas de déchirure. Mm-hmm. Puis rendu là, oui, ça prend du temps un peu plus, mais c'est moins pire, pas mal. T'sais. Fait que là, c'était déchirure, ton opération, tu sais. Comme Dak l'année passée, c'était pas mal une déchirure. Ouais, non, c'est ça. Ça dépend à quel point c'est grave. Si c'est pas une déchirure, peut-être qu'on va s'en sortir, tu sais. Parce que des fois, on voit ça comme... Parce que le corps, des fois, il est mal fait, mais il est bien fait.
C'est quand tu regardes la reprise, tu vois que sa jambe à part molle un peu de chaque côté. Là. Mais des fois, c'est comme. Ça, on sait pas, mais ça paraît que c'est un peu protection en même temps. Tu sais, des fois, la jambe devient comme molle, mais ça fait que oui, ça bouge, mais c'est pas ça qui déchire. Tu sais. Mhm. Fait que c'est bien. La seule chose que je me dis qui pourrait être intéressante, c'est que c'est pire encore si le gars tombe sur sa jambe. Là, t'as aucun moyen à ce que ta jambe. Ouais, parce qu'il y a eu du poids dessus là, après. Là. Ça fait juste vraiment. C'est ça, du poids, puis là, ça fait juste aller d'un bord, puis il n'y a aucune possibilité de. Parce que tu sais, les nerfs, à quelque part, c'est un peu comme des élastiques aussi. Là. Mhm. Fait que tu sais, si tu te forces dessus non-stop, ça pète. Si ça va d'un bord, puis ça revient de l'autre, puis ça, hop, peut-être que là, il y a un balancement qui peut se faire, tu sais, sans que ça déchire. Fait que, Mhm. moi, je pense que c'est peut-être là ce qui pourrait sauver les nez, c'est peut-être ça. C'est que sa jambe a été poignée, oui, mais ça a été comme d'un bord de l'autre, d'un bord de l'autre. Fait que tu vois que peut-être, ça a dû faire mal en sacrement. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est peut-être là qu'il n'y a pas eu de déchirure. Tu sais, moi, c'est ça que je me dis, en tout cas, dans ce que j'ai vu. Tandis que si le gars tombe carrément sur toi, tu sais qu'on a déjà vu des blessures comme ça, là, tu sais, le gars, il est pas pogné sa bande, là, tombe sur le genou, la jambe, puis complètement, aucune possibilité pour ta jambe de revenir et essayer de rebalancer ça. Là. Mhm. C'est comme, je tombe dessus, d'attitude déchire, ouais. Tu sais, c'est ça. C'est ça, mais là, c'était pas ça. On peut avoir encore un peu d'espoir, mais c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'on ne le sait pas encore pour le moment, les nez. Fait qu'on peut pas dire. Tu sais, c'est ça, le Canadien peut pas dire je vais le remplacer là. Tu sais même pas. Mais toi, tu dis, hey, je le remplace là, gros salaire, puis il revient. Tu fais quoi? Tu sais, Non, c'est ça, t'es coincé. Fait que moi, je pense que ça va être le statu quo. À la limite, ce qui fait le plus chier dans le malheur, là, c'est que c'est pas la bonne saison. Ouais, quand même. C'est pas la bonne saison parce que, check bien où est-ce que je m'en vais. Au repêchage, l'été prochain, il n'y a pas de talent générationnel. Par contre, l'année d'après, il y a un gars qui s'appelle Gavin McKenna. Ouais. Gavin McKenna, c'est un exceptionnel. Il est sur un pace de production à la McDavid dans le junior au Canada. Ah, je sais. Ça va être une solide bébite. C'est le cousin de Connor Bedard, d'ailleurs. C'est ouais, exact, c'est son cousin. Et donc, je me dis, calisse, le Canadien a encore manqué sa chance dans sa malchance. Ah ouais, Ça se peut que le Canadien ait le premier choix total d'une QV qui est de moindre importance, alors que l'année d'après, t'as un exceptionnel. Non, c'est ça. C'est toujours ça. On dirait, c'est comme Slavkovski qu'on adore. Il était quand même pas. Un Il exceptionnel. est quand même pas considéré comme l'exceptionnel. On ne sait pas, par exemple, on dirait que Slavkovski, on ne sait pas jusqu'où il peut se rendre à partir de maintenant. On dirait qu'on ne sait plus. Mais clairement que ça ne sera pas avec David pareil, puis un Bédard pareil. Je veux dire, c'est pas ça. Mais c'est lui qu'on avait eu. Tu sais, je veux dire, tandis que l'autre année d'avant, l'autre année d'après, c'était Bédard. Non, c'est l'avant ou après? Bédard, c'est après. Après, ouais. Ouais. Après. L'autre année d'après, c'était Bédard. Après ça, c'est le Brini. Là, on va avoir. L'autre année d'avant, c'était qui? L'année d'avant, c'était-tu de Lafrenière? Je pense que oui. Non, je suis pas sûr. Fais du temps, on m'a trouvé ça. Peut-être, vas-y. Vas-y, cherche-nous ça. Parce que je sais pas c'était qui, mais tu sais, clairement qu'à chaque fois, on est comme, tabarouette, on n'est pas au bon timing, tu sais. Il y a cette année avec Demedov que j'ai hâte de voir parce qu'on sait tellement pas Demedov, là, tu sais. Là, moi, en ce moment, ça m'impressionne beaucoup parce qu'il joue pas beaucoup en KHL, mais crème, ça produit. C'est impressionnant. Owen Powers. Owen Power, l'année avant Slav. Ah ouais, Le défenseur de Buffalo. C'était encore aussi unanime, là, je pense, Owen Power, là, pas mal. Ouais, mais on se rend compte que il y a des gars qui sont. Matty Benier est en train de le clencher. Clairement. Mais défenseur versus attaquant, c'est dur à. Mais oui, tu sais, Mason McTavish aussi va être un esti de joueur. Jasper Wallstead, mais tu sais, le Canadien ne l'aurait pas ramassé premier, là, le gardien de but Espoir du Wild du Minnesota qui est avec Askarov, c'est pas mal les deux prochaines grosses stars d'un but là, dans la Ligue nationale. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, le Canadien, malchanceux dans sa malchance, tant qu'à la trébucher, tu dis au moins c'est une chance pour un Gavin McKenna. Tu fais comme OK, on va le prendre. On le prendrait. Mais ça sera pas cette année. Ça sera pas ça. C'est toujours la malchance. Mais tu m'as ouvert, en tout cas, on finira tantôt, mais tantôt on en parlera parce que tu m'as ouvert un peu une petite parenthèse avec les deux gardiens d'avenir. On en parlera tantôt. Moi, j'ai aimé Jacob Dobbs. Dobesch? Ouais, Dobesch, ouais. Moi, ouais. Dobbs, c'est Dobesch, hein, c'est Dobesch, ouais. Ouais, on sait plus. C'est marqué DOBES comme plein canettes dans le temps, en tout cas, n'importe quoi. Moi, je te le dis, c'est Dobesch. Dobesch, parfait. Dobesch, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, en tout cas. Mais bref, je pense que ça va être
comblé à court terme par soit Kapanen ou Roy. J'ai l'impression que ça va être ça. Ouais, sûrement. D'ailleurs, ça fait un lien avec une dernière question de Jerry Godbout qui demandait, tu sais, est-ce que Kapanen va rester? Et effectivement, ça donne un trou dans l'alignement pour qu'un jeune joueur puisse faire sa marque. Moi, j'ai encore des réserves à savoir si il est à plein régime là ou s'il y a encore de la marge de manœuvre pour suivre le tempo de la Ligue nationale. Ça peut être trompeur. J'ai l'impression qu'il y a de la marge, Risto. Ben, j'y souhaite. Pour voir de ce que j'ai écouté dans les matchs, de ce que j'ai regardé dans les matchs, je dis ça parce que j'avais toujours l'impression. Tu sais, mettons, tu regardes un joueur et tu te dis, ouais, je pense qu'il en a fait pas mal, puis il sortait de quoi de nouveau? Et là, je faisais, regarde, tu vois, il se débrouille encore là. Tu vois, là, il s'en sort. Tu vois, ça fait que, à chaque fois, j'avais comme l'impression qu'il rajoutait quelque chose. Fait que, rendu là, je me suis dit, je pense qu'il est peut-être capable de tenir son bout de plus qu'on pense. Tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, des fois, on sait pas. Une saison de hockey, c'est long. Là. Des fois, après saison, ça va bien, puis dans la saison, ça va moins bien. Là. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis c'était un bon guess à prendre. Tant qu'à prendre un guess, mettons, je prendrais pas Winbeck, je prendrais lui. Honnêtement. Oui. Robin Parce que Beck. Winbeck, je le ferais jouer Ligue américaine toute l'année, première ligne. Mm-hmm. Ouais, vas-y. Tu sais. Ouais. Je ferais ça avec Winbeck. Kapanen, on dirait qu'il y a un petit skills de plus là, qui fait que jouer avec des gars de plus de talent, ça pourrait le développer plus rapidement. Mm-hmm. J'ai l'impression. Ouais. À suivre, le camp d'entraînement n'est pas fini. Il reste des matchs contre les Sénateurs. 2, si je me trompe pas. Il y en a un demain. Après, je sais pas le dernier. Je pense que c'est demain et samedi. Non, samedi, ça va être le début de la saison, je pense. Je suis pas sûr. J'ai hâte de voir. Est-ce que Kapanen va réussir à faire l'équipe? Parce que Roy va jouer ça à 2. Le Canadien, il reste un match hors saison. Puis c'est mardi contre les Sénateurs. Je pensais qu'il en restait 2. Tu vois, il en reste un. OK. Après ça, le début de la saison, il est le 9, c'est contre les Sénateurs, c'est le 5 octobre, le début de la saison. C'est le 5, c'est ça, c'est pas le 6. Fait que j'avais le 2 matchs contre les Sens, j'avais juste pas le fait qu'il y en a un qui était pré-saison puis l'autre saison. OK. Fait que c'est ça, mais bref, j'ai hâte de voir ça va de quoi les combinaisons puis qu'est-ce qui va se passer avec ça. T'sais. Où on va mettre Kapanen dans le prochain match, ça peut parler de quelque chose. Clairement. Et Roy, soit inversement, Kapanen et Roy. Là. Mais si mettons, on met Roy ça à 2, on voit l'intention. Si on met Kapanen ça à 2, on voit l'intention. Je veux dire, c'est ça, tu sais. Parce que là, clairement qu'on n'aura pas le choix en attendant de mettre quelqu'un là. Je veux dire, s'ils remettent Anderson, écoute, je sais pas ce que je fais. Mm-hmm. Changeons complètement de sujet. On s'en va ailleurs. On a évoqué le nom de Demidov pour la saison prochaine. Là, cette année, moi, je commence à trouver que c'est problématique. Là. Moi, je pense aussi. Au début lors de notre premier show, je pense, je te disais, c'est correct qu'il commence à 3 puis qu'il, avec de la compétition, qui monte les échelons. Sauf qu'en ce moment, c'est pas de la compétition. Les dés sont pipés contre lui. Le gars, il a une super bonne production. Il y a une pénalité. Dernier match, il a fait une passe. Pénalité en deuxième période. Il n'a pas rejoué de la troisième. Il a fini le match avec 7 minutes 32 de temps de jeu. Ça n'a pas de bon sens, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le coach de cette organisation-là. C'est quoi l'orientation? Qu'est-ce qu'on lui demande à ce gars-là de faire? Mais c'est un des joueurs les plus productifs de l'organisation. Puis à moins de petites choses, il se fait taper ses doigts. C'est pas la première fois cette saison qu'il passe de longues périodes de match à pas jouer pour des raisons obscures. Puis, non seulement c'est le plus productif, mais c'est le plus créatif. En tout cas, de tout ce que je vois, là, quand tu le vois, il fait beaucoup de choses très créatives sur la glace. Puis, il réussit toujours à sortir un épingle, un tour dans son sac. Je sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Là. Bref, c'est sûrement une expression que je vais mettre des mots dessus. Là. Un lapin de son chapeau. Il a plus qu'un tour dans son sac. Il a plus qu'un tour dans son sac. En tout cas, bref, il réussit toujours à créer quelque chose, à sortir de quoi de nouveau. Puis là, ça aide tous ses coéquipiers. En tout cas, moi, j'ai vu des belles choses, je trouve. Puis clairement, que ça mérite pas 7 minutes. Voyons donc. Tu regardes l'alignement, puis tu te dis, j'en connais peut-être même pas 3 là-dessus. Puis tu te dis, ça n'a pas de sens que. Il y a quoi? Il y a Grigorenko qui est en avant de lui. Ben écoute, je vais te le dire, là, j'ai les meilleurs pointeurs du club, OK? Vas-y. À 9 points en 10 matchs, Marat Kiroulin. À 8 points en 10 matchs, Valentin Zykov. Ça a joué avec Détroit, si je ne me trompe pas, Zykov. Non, Valentin Zykov avait été repêché par les Kings de Los Angeles. Ah, ouais. Puis il avait joué dans la LHJMQ.
Oui, c'est ça. OK. Ouais, exact. Il a joué avec les Olympiques et avec le Drakkar. Et à 8 points aussi, donc égalité de deuxième meilleur pointeur du club, Ivan Demidov. Par rapport. Il est le deuxième meilleur pointeur de son club. Puis il se fait bencher toute la troisième période à cause d'une pénalité. Je veux bien, là. La pénalité, je le sais pas. Je l'ai pas vu, le jeu. Mais est-ce que ça mérite à ce point-là de se faire bencher? Est-ce que cet entraîneur-là, m'a sorti le nom, là. Pendant que tu sors le nom, c'est fou, là. Ils l'ont fait jouer une game avec des gars, peut-être plus ou plus de temps de jeu, il a fait 4 points. À un moment donné, tu veux quoi? Ah, si je trouve pas le nom, pas grave. Mais, tu sais, comme. T'aides-tu vraiment ta cause? C'est Roman Rothenberg, l'entraîneur-chef. T'aides-tu vraiment ton club? Mais il est reconnu pour ça en même temps, faire ça, ce gars-là. Je sais pas, là, mais. Pour faire ce genre de truc-là avec les jeunes, là. Ben, tu sais, là, ce qui se dit en ce moment, ce qu'on entend beaucoup, est-ce que c'est vrai? Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est justement parce que les gens savent que ces jeunes-là s'en vont vers la NHL, resteront pas encore NHL, il faut comme un peu les punir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on entend, tu sais. Moi, là, j'étais prêt à donner le bénéfice du doute. J'étais prêt à... Tu sais, on le disait là, chez le Canadien. Nick Bobrov, son père, il travaillait dans l'organisation. Il y avait Martin Lapointe, Vyacheslav Kozlov, je pense, qui est agent de joueur en Russie, qui est un ancien coéquipier de Martin Lapointe. Bon chum. Tu sais, il y avait des raisons de croire que ça serait différent. On nous disait, le SKA de Saint-Pétersbourg, il adore Demidov. C'est pas comme avec Matvei Mishkov qui voulait s'en débarrasser. OK, fine, je suis tout prêt à acheter ça. Mais Chris, faut que les bottines suivent les babines, là. Ben, à un moment donné. Puis là, en ce moment, c'est pas ça, là. Mais non, c'est vraiment pas ça. Je n'ai absolument pas l'impression qu'on lui donne toutes les opportunités de développement dont il a besoin et qu'il mérite. Totalement. Moi, j'ai bien plus l'impression qu'il est juste à la corde raide tout le temps. Exact. Du genre, t'as juste un petit fil, là, une petite erreur. Ah ouais, belge. Voyons, franchement, là. À un moment donné, le gars, il a 18 ans. Ça attend quoi, là? Qu'il fasse tout parfaitement. Tu sais, je veux dire, clairement, il va faire des erreurs, mais il produit. C'est le deuxième meilleur pointeur de ton équipe à égalité avec un autre. Puis il n'y a presque pas de temps de jeu. Ce qui veut dire que l'autre, Vezdikov, a probablement beaucoup plus de temps de jeu que lui, puis il a le même nombre de points. Fait que si tu lui donnes le même temps de jeu que ton premier et ton deuxième, très forte chance qu'il soit premier pointeur. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça la réalité. Là. Faut arrêter. Il pense pas que s'il y a plus de temps de jeu, il va être moins bon. Mais non. C'est sûr que non. Pas un joueur de ce trempe-là. C'est ordinaire. Clairement qu'il serait probablement meilleur pointeur de l'équipe. Puis clairement que ces gens-là, ou le staff, ou peu importe, veulent pas qu'il se retrouve premier pointeur de l'équipe. Parce que là, t'as un problème. Si c'est premier pointeur de l'équipe, essaye donc de le bencher après. Mm-hmm. Là, t'es un peu dans la merde. Ouais, vraiment. C'est mon premier pointeur, puis je le bench tout le temps. Ouais, non, ça fait pas. Tu sais, tu vas encore moins bien paraître. Fait que clairement que t'as intérêt à ce qu'il reste pas premier pointeur. Ouais. Parce que d'après moi, quand il a fait son 4 points, il devait être premier pointeur de l'équipe. Là. Je sais pas, à ce moment-là, j'avais pas sorti la fiche. Là. Ouais, je sais pas, mais d'après moi, il doit être pas loin de là. Il est encore deuxième ou premier. Là, je veux juste quand même amener une petite nuance. Là. Il a fait 4 points dans une game, il y en a 8 cette saison. Fait qu'il y a 4 points dans ses autres games. Je peux comprendre. Mais les autres, ils ont quand même... Parce qu'il y a eu pas de temps de jeu. Ben, c'est ça. Mais les autres, ils ont toujours bien moins de points que lui, pareil. Exactement. Fait que quand même qu'ils font 1 point par game à toutes les games sur les 10, il y en a un seul qui a fait ça. C'est Zikov. Les autres sont toutes moins d'1 point par game. Fait que est-ce qu'ils sont si tant meilleurs que Demidov? Je le sais pas. Mais clairement, ils se font pas bencher de même. Sinon, le club au complet va être sur le banc. Il n'y aura plus personne sur la glace. Puis lui, sur toutes les 10, ils ont 10 games, c'est ça? Hein? 10 games. Sur les 10 games, tu sais, j'aimerais ça voir, il y en a combien qui a eu 7 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Tu sais, je veux dire, je serais curieux de voir à quel point il y a eu ça. Là. Malheureusement, sur Elite Prospect, il marque, il donne pas les temps de jeu de la KHL. Parce que ça aurait été intéressant de savoir, parce que c'est sûr qu'il y en a le 3/4 de ces games, il a presque pas joué. Puis il réussit quand même à faire des points. Mm-hmm. Fait que rendu là, c'est même plus une question de oui, il y a 4 points dans un match. C'est une question de si tu y mets plus de temps, il va faire plus de points. C'est juste ça. Tout à fait. Moi, en tout cas, je trouve ça bien aberrant. Puis là, il va falloir qu'il s'inquiète à un moment donné, le Canadien, parce que
pour un jeune, c'est pas tant bon non plus. Tu sais, sa confiance. Ben, t'as gaspillé une année de développement de David Rambacker, là. Oui. En Suisse, parce que c'était tout croche avec le coaching staff. Oui. Ben, je m'excuse, là, mais ça commence à ressembler à ça. Question. Oui, réponse potentielle. Genre, vite demain. Oui. La blessure à l'aîné, c'est toute l'année. Ouais. Ça pourrait dire que ça a l'air important. En ce moment, il n'y a pas d'entente de transfert des joueurs. Fait qu'entre les ligues, il n'y a pas de... C'est comme ça qu'on doit procéder. Donc, c'est du cas par cas. Et normalement, là, je mets ça en gros guillemets, les équipes de la Ligue nationale ne peuvent pas payer pour acheter le contrat d'un joueur. Faut que le joueur lui-même rachète son contrat. Mais, une fois qu'il est rendu en Amérique, qu'est-ce qui t'empêche de « Hey, trouver un chèque à terre! » Exactement du bon montant. C'est donc bien spécial. C'est Un ça. hasard. Il y a une plante verte qui traînait et qui frissonnait un peu d'un coin. Il y a un chèque dedans. Il y a un chèque dedans. Moi, je le donne demain, mais Tu sais, fait que... Mais tu sais, j'avais pas encore eu cette réflexion-là. Mais on dirait que je l'ai là. Est-ce que ça pourrait aider? Puis il se dit, ben écoute, je pense qu'on devrait faire le move. Ben, moi, je commence à me dire que ça serait pas une mauvaise idée. Moi, je commence Honnêtement, là. Parce que, premièrement, il brette là-bas. Ben oui. Parce que, deuxièmement, il donnerait de l'expérience NHL direct avec deux gars qui sont Newhook et Dak. C'est probablement que tu ferais jouer avec eux autres, tu le ferais jouer avec eux autres, mettons. Fait que, crime, je me dis, ça pourrait peut-être être une. Peut-être que ça pourrait aider à l'enthousiasme, en fait, des partisans. Mm-hmm. Tu sais, de voir là, les nez partis, boum, Demidov arrive, le monde. Je pense que l'engouement ferait comme, wow, ça revient. Tu sais, je pense que ça pourrait être une bonne option, ça. Ou puis une bonne option pas très coûteuse. Ouais. Puis qui coûte rien non seulement en prix, mais qui coûte rien à essayer. Parce que le développement de ton joueur ne sera pas moins bon, je pense pas. Parce que Demidov, avec le talent qu'il a, je pense pas que jouer dans la NHL, ça va le nuire. Ben non. Ben non, ça nuira pas, là. C'est ça. Là, on le voit avec Michkov. Là, on parle bien de Michkov, mais c'est Michkov. Ben, il est un an plus vieux. Faut juste quand même nuancer. Même s'il est un an plus vieux, je pense qu'il aurait joué l'année passée, puis ça l'aurait aidé aussi. Là. Il sera un an plus vieux, mais un an plus vieux avec l'expérience NHL. Fait que, tu sais, je pense que ce serait pas mauvais pour Demidov de venir jouer direct dans le match. En tout cas, moi, je trouve que ça pourrait être une belle option. J'ai eu la réflexion, là. Fait que je vais aller en arrière de ma plante verte, on me faufiler chez Ken pour y en parler. Demidov, j'ai trouvé le chalet sur le site de la KHL directement. En russe, je réussis me démarder pour me trouver les chiffres. Demidov a un temps de jeu moyen de 12,33 cette saison avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Et ça, je te pose une petite question au quiz de même. Tu penses que c'est à quel rang, ça, en moyenne? En termes de nombre de joueurs chez les attaquants, là, seulement. Combien d'attaquants ont plus de temps de jeu que Demidov cette saison, selon toi? Presque toutes. Ben, donne-moi un chiffre, là. On joue, là. OK. Tu veux un chiffre de genre combienième dans l'équipe? Ouais. Dans l'équipe, au niveau du temps de jeu, il doit être... Chez les attaquants. Chez les attaquants, ils sont combien au total, les attaquants? Ils en ont tout surplus, eux autres? Hey, donne-moi juste un chiffre. OK! Il doit être, d'après moi, il est 10e. Ah, t'es pas loin. Il est 11e. Ouais, Et Zikov, celui qui est le meilleur pointeur du club, en fait, égalité avec Demidov avec 8 points. Non, il y en a un autre avant eux autres. Oui, il y en a un, mais Zikov, qui est à égalité, il est à 13-15. Fait que 2 des 3 meilleurs pointeurs du club se ramassent avec, en étant 10 et 11e en termes de temps de jeu moyen par match. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, là. Fait que tu mets ces deux gars-là, mettons, à quasiment 20 minutes par match, puis ils te font le double de points, là. Peut-être. Les deux, des fois, doivent se regarder sur le banc et doivent dire... Parce que clairement, quand les Russes disent tout « et bateau », Et bateau. mais ils disent « et bateau ». Et Ils se regardent, bateau. ils font comme des bateaux, notre temps de jeu. Oh là là! C'est n'importe quoi. Des fois, ils doivent se regarder et se dire « Je pense qu'on n'embarquera pas ce tour-là! » Puis ils restent... Demidov, il a détaché ses lacets. T'sais. Il est arrivé sur le banc au début de la troisième. Il a fait « Ouais, je ne rembarquerai pas. » Il a détaché ses lacets, faire respirer petit pied un peu. Ça n'a pas de sens. Tu
sais, puis les autres joueurs de l'équipe qui n'ont pas de points, ils jouent à côté, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans, il me semble, que quand t'es un coach puis tu veux gagner, tu dis, ouais, mais je pense que je vais faire jouer mes meilleurs. Le gars avec le plus de temps de jeu en moyenne, à 16-23, c'est Alistrov Vladimir, qui a, en 9 games, 4 points. C'est lui qui joue le plus. Ouais. Il a moitié moins de points que Demidov et Zikov, puis il joue plus qu'eux autres. C'est terrible. C'est terrible, tu dis? Mais c'est bien mal fait, cette affaire-là. Il n'y a rien à comprendre, là. Rien, par doute. Tu sais, après ça. Mais quand on parle de tout ça, ça nous remet en lumière pourquoi des fois les équipes de la NHL sont aussi Craintif? frileux. Ben oui. Ouais. Parce que là, tu te dis non seulement tu sais pas si le gars va venir, en général, ils viennent, mais quand même, mais tu sais qu'il va être développé en se faisant couper ses minutes de jeu, puis en se faisant, tu sais. Ben, gaspiller des années, là. C'est carrément ça, là. Ben oui, carrément. C'est terrible. Moi, ça me fait capoter, cette affaire-là. Fait que là, Sébastien Cadieux peut pas dire qu'on répond pas à ta question en profondeur, là. Je suis allé fouiller le site web de la KHL, câlisse! On peut pas répondre mieux que ça. Hey! Tu m'as même fait sortir une réflexion sur laquelle est-ce que Demidov pourrait remplacer Lainé? Ben... Tu sais, je veux dire, si rendu le là. Canadien a des nouvelles que c'est sur le long terme, sa saison est finie à l'aîné, m'a dit comme toi, pour se fort là-dessus, moi, là. Je ferais des crime, petits appels. Tantôt, on se disait, est-ce qu'on peut remplacer à l'interne? Eh bien, je pense que oui. Là, toi, là, t'as une mission, OK? D'ici le prochain épisode, OK? Je le sais, tu te caches dans le bureau à Ken. Je veux juste que tu sois capable de faufiler un petit post-it. Appelle KHL Demidov, il joue pas. Tu mets ça sur le bureau à Ken, juste en dessous d'une coupe de papier. Là. Puis là, à un moment donné, il brasse ses feuilles. Hop! Il y a un post-it. Comme dans Draft Day. Là. Puis là, il voit le post-it, plie ça dans sa poche, met ça dans sa. plie ça en 4, met ça dans sa poche. Puis son idée est faite. Faut qu'il organise ses patates, là, ses choses pour que ça se concrétise à la fin du film. Là. Faut semer une graine dans l'esprit à Ken. Là. Je vais juste faire attention de ne pas marquer sur le post-it Help Demidov. Comme ça, il va penser que ça va mal. Puis que là, il est pogné, puis il va paniquer. Faut pas que je fasse cette erreur-là. Tu pourrais demander une rançon, mais le montant exact du contrat de Demidov. Oui, c'est ça. Tu sais, mais bref, moi, je trouve que c'est la meilleure solution pour. En tout cas, en réfléchissant de même, je me dis, sinon, à l'interne, qui pourrait remplacer Lainé, pas mal Demidov. Ouais. Ah ouais. Puis qui pourrait créer autant d'engouement. Puis les attentes seraient quand même moins élevées. Je veux dire. Ben oui, on le sait que c'est une recrue, puis tout. C'est ça. Il remplacerait Lainé, mais on ferait pas comme il va faire 90 points. Je veux dire, on serait comme. On veut le voir, that's it. Ouais. C'est ça. Mais là, on fait du podcast de fantaisie. Là. Ça n'arrivera pas. Que ça arrive. Oui, je le sais. Moi aussi, j'ai le goût. Moi aussi, je trouve ça drôle. Je trouve ça le fun. J'ai le goût de rêver. Mais c'est du podcast de fantaisie qu'on est en train de faire. Là. Ça se passera pas, gang. Là. Allez pas là dire CRDS, les gens, les boys de Les Glorieux, ils ont dit ça. Ça va se passer. Là. Non, c'est pas ça. Vous pouvez nous dire, par exemple, que j'étais dans le bureau à Ken. Oui, ça oui. Faut que ça sache, cette affaire-là. Le seul vrai insider de la game, il est ici. Oui, il est ici, dans le bureau derrière la plante verte. mais faut pas trop, parce que là, si on dit ça, Ken, il va dire, c'était ça la plante. Ah, c'est qui? Il y a personne qui l'arrosait, cette plante-là. C'est Pascal qui pisse pour la garder en vie. Là, Martin Saint-Louis, il va dire, c'était ça sur le banc l'autre jour. Oui! Fait que là, c'est ça, c'est faux. Fait que là, il faut faire attention de pas tout dire. Ouais, non, c'est ça. Ça nous prend. Faut garder nos secrets. Ouais, ben là, quand même. On ira pas tout vendre ça de même. Ben non. Là, on vous fait confiance. Ben oui. Hey, j'ai un dernier petit sujet. On vous fait confiance parce que clairement qu'en ce moment, le podcast n'est pas sur iTunes, il n'est pas sur Spotify, il n'est pas écoutable vraiment, il est très privé. Très privé. Partagez surtout pas ça, là. Dites pas ça, la plante. La technique d'inverse. Comme avec les enfants, là, tu lui dis de pas faire de quoi pour qu'ils fassent exactement l'inverse. Là, exactement. Ouais. On vous a compris. Psychologie inversée. Ouais. Psychologie inversée. On a compris nos auditeurs. Ils ont le quotient d'un enfant de 3 ans. Hey, là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, ça. OK. On peut passer. Allez, passe à l'autre point. Allez, oui. Dernier sujet. L'IHF, donc le Ice Hockey International, whatever, là, ceux qui gèrent le hockey à l'international, ils veulent proposer du hockey 3 contre 3 pour les prochaines Olympiques d'hiver.
C'est dans leur plan de match, ça, et je trouve ça très intriguant et intéressant comme proposition. Ce serait surtout spectaculaire. Ben, qu'un? Ce serait surtout très, très spectaculaire. Ça, c'est sûr. Y a-tu quelqu'un qui a de quoi contre ça? Parce que moi, j'ai un argument béton, là. Je pense que le hockey 3 contre 3, c'est plus un sport que le breakdance. Fait que je pense qu'on a un point. Voilà. Je pense qu'on a un point. Ouais. Clairement. Non, mais le breakdance, c'est hyper difficile, en fait. Oui, non, je sais, mais tu comprends que c'est le gag, là, juste de dire que il y a des sports en présentation pour leur donner une opportunité de se développer, puis tout ça, puis des fois, ils deviennent des vrais sports aux Olympiques, genre la trampoline, des affaires de même, mais... Mais il y a un certain temps, il n'y avait pas le bridge aussi. Hein. Ben, il y avait la danse sociale, il y avait... Tu sais, il y a eu des affaires que c'était encore bien pire que tout ça. La soirée canadienne, c'était aux Olympiques avant, là. Moi, clairement, tu sais, on a bien ri avec ça, mais mettons, parce que tu sais, il y avait le gars qui a fait le pistolet là, aux Olympiques, avec la main dans la poche, là, puis ça passait partout. Mais juste ça, c'est pas une discipline dans l'Olympique, pour vrai, le pistolet, il va pas de plate, là. Ben, c'est... Oui, non? Pas tant, là, je veux dire, c'est de la précision, là, boum, c'est fait. Ouais, ben, tu sais... Là, c'est la preuve, le gars qui l'a fait avec la main dans la poche. Ouais. Là, la main sans la poche, mais la main dans la poche. Ça aurait un autre saveur. Nuance, là. Ça aurait un autre saveur. Du quotient. Il nous a parlé du quotient, là. Moi, là, t'as peu, là. C'était ajusté au niveau des auditeurs, c'est ça, là? Tabarouette. Pas moi qui l'ai dit, là, c'est toi. Je vous aime, gars. De tout ça, là. Tu te dissocies de ce podcast. Mais non, mais je trouve ça intéressant pour vrai comme principe. Est-ce que, tu sais, il y a des pour, il y a des contre, là, c'est sûr. Mettons, tu sais, pour les défenseurs, c'est clairement qu'à partir de ce moment-là, tu peux quasiment avoir juste des défenseurs offensifs. Ben oui, non, c'est une game offensive, puis tu joues à deux attaquants, un def, pas mal tout le temps, là. C'est sûr, ça fait que ça enlève l'opportunité à certains défenseurs plus défensifs de peut-être vivre une expérience olympique. Ça, c'est un point négatif, mettons. Mais les points positifs, c'est que ça devient excessivement spectaculaire. Comme là, tu vas avoir des feintes, des tirs, des buts. Puis un autre point, c'est que aussi pour les gardiens, ça devient peut-être, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va finir, je sais pas combien. Ouais, ben c'est pas la même durée de match, là. Il y a une ligue professionnelle de 3 contre 3 là, qui est en train de se développer. Je pense que c'est 2 périodes de 30 minutes en affaire de même. Ou... OK. En tout cas, c'est pas le... Là, ça devient le même nombre de temps. Même affaire, 2 périodes de 30 minutes. Ben c'est ça, mais je sais que le temps... En tout cas, nous autres, ce qu'on sait, c'est que dans ce podcast-là, on est fort en maths. On est très, très fort en maths. La game est moins longue, il y a juste 2 périodes, Chris. Pas une épelle. On a toutes nos maths fortes, ici. Ah, bateau, OK. En tout cas, mais bref, je comprends le principe de ce que tu veux dire. Probablement que ce sera plus 2 périodes, peut-être de 20 minutes au lieu de 2 temps. Ouais, ou de 15. Je me souviens pas, là. Mais clairement, une game moins longue, ça pourrait avoir du sens parce que. Ouais. Parce que c'est sûr que 60 minutes à 3 contre 3, ça. Ben, c'est que le tournoi de hockey, ça permet d'utiliser la glace plus, d'avoir 2 compétitions sur les glaces de dimension Ligue nationale. Il y a une question d'occupation. Là. Ça vaut plus la peine si tu es un pays qui veut avoir les Olympiques de construire un édifice pour ça si tu as plus de compétition dedans. Puis, il y a une autre affaire aussi, peut-être que ça apporte un petit peu plus de parité de par le fait que, mettons, la Finlande, les Suisses pourraient mettre juste leurs meilleurs joueurs. Ouais. Fait que là, tu te retrouves avec juste des meilleurs joueurs de chaque bord. Des fois, parce que clairement que, mettons, États-Unis, Canada peuvent avoir des formations pleines très facilement. Suède aussi. Mais Finlande, des fois, t'en as peut-être sur le 3-4, que là, c'est moins glorieux un peu au niveau de la défensive aussi. Fait que, là, ça te permettrait juste d'avoir vraiment des élites. Là. Mais ça serait quasiment match des étoiles au final. Là. Oui, presque. Mais c'est ça, c'est que... Mais avec beaucoup plus d'intensité. Parce qu'on s'entend comme match des étoiles, tout le monde s'en fout. Là. Oui, c'est ça, exact. En tout cas, à suivre. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, surtout qu'il y a une ligue professionnelle qui s'en vient. Moi, là, je suis un militant pour du hockey plus spectaculaire et moins tourné sur l'agressivité. Moi, là, les crocs en jambes, les batailles, ces affaires-là, je considère que c'est pas normal que tu protèges pas tes joueurs étoiles. Les gens achètent des billets pour voir les McDavid, de voir les Crosby.
Puis c'est quoi les trucs que tu revois, là, les highlights de la saison? C'est les plus beaux buts. Le basketball est basé sur le fait d'avoir des habiletés exceptionnelles puis de faire du spectacle de ton sport. Puis la Ligue nationale fait comme non, nous autres, on joue au pic par appel. C'est le même que ça va se gagner. Non, si tu veux être tu veux avoir le public de ton bar, il faut que tu sois spectaculaire. Ouais. Tu veux compétitionner avec les autres sports aussi, soit spectaculaire. Fait que je pense que le 3 contre 3 va amener ça. Reste à voir si c'est capable de s'implanter de manière efficace dans les différentes villes où est-ce qu'il va y avoir des clubs et que ça va être bien géré. Mais à suivre, moi je trouve ça très intriguant et intéressant comme dossier. Tout à fait. Ça ferait le tour, mon Pascal. Yeah! Un gros merci, encore une fois, à tous nos auditeurs qui nous ont envoyé des sujets. Écoute, on a surfé sa vague. Grâce à eux autres, moi, j'ai presque rien sorti de par moi-même. L'actualité était florissante. Puis, juste le dossier de l'aîné, ça a pris 50 minutes du show. Écoute, ça n'a pas de sens. J'en rajouterai en disant aussi que même cette année, les gens ont racheté des billets pour voir l'aîné. Ce qu'on disait tantôt, on achète des billets pour voir les McDavid. Ben oui. Il faisait partie aussi de ça. Exact, tout à fait. Gros merci tout le monde. Gros merci Pascal. On se dit à la prochaine. Ouais. Hey, je voulais juste mentionner, on va avoir une entrevue la semaine prochaine sur le show. On va avoir Rick Springhetti qui va être avec nous. Je l'ai contacté là, sur Twitter et il est super content de pouvoir venir faire son tour. C'est un gars qui est beaucoup dans le dépistage. Vous avez assurément vu passer de ses tweets et de ses analyses sur les différentes plateformes. C'est un gars qui est super bien branché, qui a travaillé avec recruit.ca, qui a travaillé avec Dubbers, Prospect. Il a travaillé avec le 98.5, BPM, plein de gens comme ça. Il est régulièrement cité dans des articles parce que c'est un gars qui a l'œil pour le hockey, pour les espoirs et tout ça. Donc, ça va être super intéressant de jaser avec lui la semaine prochaine, dimanche soir, lors de notre enregistrement. Comme on disait lors du premier épisode, c'est un volet qu'on veut amener sur le show. On veut pouvoir avoir un aperçu de la vie de gens qui travaillent dans le domaine du hockey, qui ont un œil différent sur la game. Puis Rick, il va amener ça sur le show. Puis, soit dit en passant, oui, il y a un nom italien anglophone, mais il parle français, il est bilingue. Fait que il n'y aura pas des sous-titres tout le long du podcast. C'est dur, les sous-titres en podcast. Ah ouais, c'est tough. Donc voilà, c'est ce qui complète l'édition de cette semaine des Glorieux. Je vous dis à la prochaine tout le monde. C'était Je vais gagner, ton animateur, avec Pascal Gagnon. Pascal Gagnon aussi qui vous dit bonne semaine à tous. Bye bye. Voilà mon Pascal.